Aux assiettes pour les manger. Ce sont les grands chercheurs de l'université de Liège, Jean Blou, qui l'ont expliqué cette semaine lors d'une conférence publique. C'est l'une des informations de nos voisins européens que vous développera Valérie Odile, et il y en aura d'autres, hein, Valérie. Oui, Régis, pour 3 raisons. Les insectes, c'est diététique, c'est économique et c'est écologique. Diététique parce qu'il y a peu de matières grasses et beaucoup de protéines. Écologique parce qu'il y a très peu de résidus. Et puis économique, eh bien parce qu'on les cultive, ou en tout cas on les élève très facilement et ils mangent très peu. Tout cela, évidemment, vous imaginez bien, intéresse de très près pas seulement les chercheurs mais aussi les industriels de l'agroalimentaire. Alors quels sont les insectes que nous allons manger demain et de quelle façon? C'est ce que nous sommes allés voir. À l'heure du goûter, une petite dégustation entomophagique. Taboulé de grillons et toast fines herbes ténébrion. Choco-croque de grillons et de cake multi-insectes. Bon appétit. Donc ça ressemble simplement à des chips, c'est assez vide à l'intérieur. Il a vraiment un goût, on dirait un petit peu de viande rôtie. Ça goûte le bacon. C'est pas du tout visqueux, c'est comme si on mangeait une crevette sans l'avoir épluchée en fait. Juste bien croustillant. C'est délicieux. Rassurez-vous, dans la réalité, ce n'est pas sous cette forme que vous risquez de les déguster, mais plutôt sous une forme de poudre blanche, comme celle-ci, ultra riche en protéines. C'est l'objet des recherches qui sont menées ici, à l'université de Liège-Jean Blou. Donc ça peut concerner l'industrie de la viande, ça peut concerner l'industrie des desserts, des pâtisseries, pour lequel on a besoin de protéines pour des propriétés technologiques. Pour fixer de l'eau, pour gélifier, pour émulsionner, pour faire des mousses. Et donc nous espérons pouvoir un jour intégrer ce genre de protéines dans des mayonnaises, dans des meringues, dans toutes sortes de formulations que vous connaissez et vous consommez au jour le jour. Les industriels sont d'ores et déjà très intéressés, et ce d'autant plus que cette protéine animale ne serait pas chère à produire. Reproduction rapide sur de petites surfaces, un peu de farine et de résidus de céréales, bref, l'élevage d'insectes est beaucoup plus rentable que tous les autres. Quand on prend à un moment donné la biomasse végétale nécessaire pour produire de la viande, il faut 10 kg de biomasse végétale pour produire 1 kg de bœuf ou 3 kg de porc. On va ici se retrouver à produire 8 à 9 kg d'insectes avec la même quantité. Donc c'est évidemment plus efficace par rapport à cela. Autre avantage, écologique celui-là, les insectes laissent peu de résidus. Pas de lisier comme les cochons, pas de méthane trouant la couche d'ozone. Reste que cette protéine doit être assimilable par le corps humain et non allergène. Nous n'avons pas à ce stade réalisé d'essais sur personnes humaines, mais des essais sur animaux, sur rats notamment, nous montrent que ces protéines sont assimilées au même ordre que des protéines végétales. Les plus riches en protéines sont les termites, mais chez nous, il sera plus aisé d'élever des vers de farine et des grillons, espèces locales. À l'université, on espère produire des dizaines de tonnes d'insectes avant la fin de l'année, pour l'alimentation animale, en attendant l'autorisation de l'Union européenne pour l'homme. Elle est en cours, il va donc falloir se faire à l'idée de manger des insectes plus vite qu'on ne pense. Vous en reprendrez bien une petite tranche, non ? Et bon appétit.